Alors de base, la formation durait 2 ans, mais le ministère du Tourisme a décidé de raccourcir en 1 an et demi. La licence de guide est donnée par le ministère du Tourisme. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Déborah. Déborah qui vient de finir le cours Morederer, donc le cours pour devenir guide touristique. Déborah, tu vas bien? Très bien, grâce à Dieu, merci. Et toi? Très bien. Alors, Déborah, où tu as étudié ce cours, cette formation pour devenir guide touristique? Alors j'ai étudié à l'école de tourisme de Haïfa, Beta Safer La Taïrout. Et en fait, la branche principale, elle est à Haïfa, mais ils ont plusieurs shouchot, ils ont plusieurs annexes, notamment à Jérusalem. Et l'annexe de Jérusalem, elle est à l'université de Jérusalem, euh, l'université Université Hébrite à Givadram. Est-ce qu'il y a d'autres endroits pour étudier cette formation, pour faire Alors, cette formation? oui, notamment, il y a l'Institut Isaac Benzi, qui est tout aussi bien, l'école Wingate à Natania. Et ça, c'est vraiment les principaux instituts qui forment à l'école, enfin, au guide touristique, en fait, qui forment les futurs guides touristiques. Combien de temps elle dure la formation de Morée Derrière? Alors, de base, la formation durait 2 ans, mais le ministère du Tourisme a décidé de raccourcir en 1 an et demi. Donc, moi, j'ai participé en fait à la première formation qui a duré 1 an et demi. Donc, j'ai commencé en février 2019 et j'ai terminé en avril 2020. Et comme entre-temps, Corona a surgi dans nos vies, donc c'est sûr que ça a été rallongé à cause du Corona. Mais maintenant, la formation de guide dure 1 an et demi, À voire la 1 an et fin, à la fin du coup, de ces 2 ans ou 1 an et demi, on ressort concrètement avec quoi comme diplôme? Quelle sorte de diplôme? Alors à la fin, c'est comme c'est une formation professionnelle et non une formation universitaire, on ressort avec une TEUDAT, un certificat délivré par le ministère du Tourisme. Donc c'est quelque chose d'officiel, de gouvernemental et voilà, la licence de guide est donnée par le ministère du Tourisme et c'est une TEUDA, un certificat. Pour commencer cette formation, c'est quoi exactement les conditions d'admission? Est-ce qu'il faut passer un examen avant pour un examen ou un entretien? Ou est-ce qu'il faut des psychos? Le niveau d'anglais, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui fait que tu vas être accepté ou non dans cette formation? Alors, premièrement, il faut faut faire reconnaître son bac parce que moi j'ai passé mon bac en France, donc j'ai fait reconnaître mon bac français auprès du ministère d'Archinour, donc du ministère de l'Éducation, et donc j'ai envoyé l'équivalent de mon bac à l'école du tourisme. Et donc ça a été validé. Et une fois que mon bac a été validé par l'école du tourisme, j'ai passé un entretien donc avec le coordinateur de la formation, le RACAS, et trois autres Morédéraires, trois autres guides. Et en fait, voilà, il me pose des questions sur mon parcours, sur pourquoi j'ai envie de devenir guide et pourquoi pas une petite adracha, une petite explication sur un endroit en Israël que j'ai choisi ou un personnage. Et après, voilà, c'est comme ça que j'ai été acceptée. Et je vous avoue que c'est pas une admission qui est dure, hein, c'est pas dur d'être accepté. Il faut juste voilà, Se montrer préparer. l'envie de participer à cette formation et d'après de faire ses preuves. D'accord. C'est quoi non, on s'attendrait à apprendre que de l'histoire dans un cours Morée mais à part l'histoire, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, je voulais préciser aussi que j'ai participé pardon, à la formation de guide en hébreu.
Donc, moi, j'ai tout fait en hébreu, mais il y a aussi la possibilité de le faire en français. Et à part l'histoire, qui est assez chargée, on apprend donc l'histoire d'Israël, le Tanakh, donc la Bible. On apprend aussi les autres religions, que ce soit le christianisme, l'islam ou aussi les autres minorités qui peuplent le pays, parce qu'il y en a plein, il y en a énormément en Israël. La géologie, la botanie, la zoologie, tout ce qui est eau, en fait, tout ce qui est lié à l'eau en Israël, les ressources naturelles qui sont à la disposition d'Israël, et l'économie d'Israël, les conflits, la géographie. Donc, Donc, faut être prêt c'est à une formation assez complète. faut savoir que quand on fait le cours littéraire, même si on est un fan d'histoire, on va pas toucher que à l'histoire. Faut être conscient de Exactement. ça. Ok, toi, à qui tu conseillerais d'être guide? Selon toi, c'est quoi les traits de caractère qu'il faut avoir pour être guide? Parce que ça correspond pas à tout le monde, ce métier. Alors, je pense un minimum, une personne, il faut être un minimum sociable et pas timide. C'est assez important parce qu'on parle en public non-stop. Donc, ne pas être timide et être passionné et montrer que voilà qu'on vibre. C'est plus une passion qu'un métier. Ne pas être timide, aimer ce qui nous entoure, voilà, être à l'écoute aussi, parce que même si on nous écoute, mais il faut aussi être à l'écoute des gens et, euh, et voilà, et aimer aussi être en dehors d'un bureau, aimer marcher, aimer découvrir d'autres horizons. Parce que quand on est guide, on est très souvent à l'extérieur, donc voilà, il faut savoir faire face aux différents facteurs climatiques qui nous entourent. Donc, Donc pour toi, c'est compétences, le principal, ouais, qualité requise. qualité Ouais. requise pour un guide. Qu'est-ce qui fait, dernière question, qu'est-ce qui fait que tu vas être officiellement guide touristique? Premièrement, bon, déjà d'avoir passé l'année et demie avec succès, puisque tout au long de l'année, on nous demande de rendre en fait des comptes rendus sur ce qu'on a appris lors du Tioul. Donc, puisque le dimanche, on avait une journée complète de Tioul, et donc on nous demande en fait de faire un compte rendu, ce qu'on appelle un DOR, voilà, de les avoir rendus à temps, d'avoir passé les examens avec succès, puisqu'il y a un examen, on va dire, interne à l'école, donc un écrit. Et une fois qu'on a réussi cet examen interne, donc l'examen de l'école, on peut passer l'examen national. Alors voilà, Donc, justement, parle-nous un peu plus en détail de cet examen national. alors en fait, l'examen national, donc c'est dans un premier temps, c'est un écrit, donc il est composé en deux parties. Une première partie, c'est ce qu'on appelle un Shalon Americae, donc c'est un QCM, d'accord, avec à l'intérieur de ce QCM, il y a aussi des questions ouvertes. Donc ça, c'est une première partie et qui est notée sur 30. Et une deuxième partie qui consiste à vraiment à faire un tioul, à organiser un tioul dans tous les sens du terme, la logistique, les explications. Donc, c'est le côté logistique et aussi la rédaction. Ça va être plus un examen de rédaction et de logistique, les temps, tout ce qui est vraiment la logistique, les bus, les heures et aussi rédiger quelques parties sur un endroit précis du pays et sur la région qu'on aura choisie et qui est notée sur 70. Donc voilà, 30 et 70, ça fait 100. Et si on obtient la note de 70, on peut passer l'oral. Et l'oral, donc c'est la deuxième partie de l'examen. Et l'examen, ça se passe à Jérusalem. Donc c'est vraiment un examen qui se passe sur le terrain, sur le chétar, comme on dit. On nous propose plusieurs itinéraires, différents quartiers de Jérusalem, et c'est à nous de choisir sur quel itinéraire on a envie d'être interrogé. On a environ une dizaine de jours pour se préparer, et donc ça commence d'un point A à un point B, et j'ai 30 minutes de hadracha, j'ai 30 minutes de tour,
Et passé ces 30 minutes, il y a des questions qui me sont posées. Donc, il y a 3 examinateurs. Et il faut aussi avoir 70. Cet Et examen, cet examen il est en quelle langue au final? C'est même, enfin, en hébreu. tout en hébreu. Donc que tu aies fait la formation en français ou en anglais ou en hébreu, au final, c'est en hébreu? Ceux qui veulent passer dans une autre langue, que ce soit l'arabe, parce que c'est la deuxième langue officielle de l'État hébreu, ou même en portugais, en espagnol, c'est possible. En français, il faut une autorisation spéciale. Pour que les gens sachent, il y a une possibilité de passer en une autre langue que l'hébreu. Exactement. Écoute, Déborah, je pense qu'on a toutes les informations qu'il nous faut si on décide d'aller faire la formation de guide touristique. Si quelqu'un veut faire un tchoul avec toi, comment on te trouve? Alors, pour le moment, sur Facebook, Instagram, Déborah Zebouloun. Et c'est pas si difficile que ça à retenir. Je vous enverrai toutes les informations nécessaires pour les intéresser. Et j'ai hâte d'emmener vraiment les amoureux d'Israël, et pas que, en Tioul et découvrir Israël. Et voilà, Facebook, Déborah Zebouloun, sur Instagram également, mon numéro de téléphone sur WhatsApp, appelez-moi. Et je suis disponible. Eh ben, écoute, Déborah, merci beaucoup. Si vous aussi, vous cherchez une formation, que ce soit une formation de guide touristique ou n'importe quelle autre formation, et que vous ne savez pas laquelle choisir, alors vous pouvez toujours nous contacter. On a des conseillers d'orientation qui sont à votre disposition. Vous pouvez nous joindre au 02 622 26 25 ou sur WhatsApp 058 422 25 26. Déborah, encore une fois, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle.